Bonjour mes chers élèves, donc on termine la série 1, Madaris Mariyat Mera, bac 2 sciences maths. On s'est arrêté sur l'exercice 7. On va dans la fonction définie par arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré racine plus x. Et on va donne tout d'abord de déterminer la limite de cette fonction en plus ou moins l'infini. Bien, petit 1 et petit a, hein. En plus l'infini, je vais prendre x supérieur c'est également à 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus x carré plus x, ça c'est égal à 0, c'est facile. Et on a arc tangente continue en 0. Donc, d'après le résultat du cours, la composition d'une fonction continue avec une fonction qui admet une limite, alors la limite de arc tangente, alors la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente rond cette fonction-là 1 sur 1 plus x carré plus x. Et ça va être égal, hein, arc tangente 0. Et arc tangente 0, c'est 0. Voilà. Maintenant, pour petit b, la limite au moins l'infini, je vais prendre x négatif strictement. Tout d'abord, je vais calculer la limite, hein, de 1 plus x carré plus x, ça va être égal. Bon, si vous calculez la limite, ça va donner plus l'infini et ça moins l'infini, une forme indéterminée. Donc, on multiplie par le conjugué, ça donne 1 plus x carré moins x sur 1 plus x carré moins x carré. Et ça donne la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus x carré moins x. Bon, en bas, le dénominateur, c'est 1. Voilà. Là aussi, si vous calculez la limite au moins l'infini, vous aurez ici plus l'infini. Plus l'infini, et là, plus l'infini, avec moins, ça donne moins l'infini. Donc, ça donne une forme indéterminée. Je vais multiplier par le conjugué. Non, cette fois-ci, on va factoriser par x, là. Vous aurez x carré 1 plus 1 sur x carré, racine moins x, est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Bon, je vais sortir ça avec une valeur absolue pour le moment. 1 plus 1 sur x carré moins x. Puisque x est négatif, donc j'aurai donc, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. La valeur absolue, c'est moins x. 1 plus 1 sur x carré moins x. Et en factorisant par moins x, ça donne la limite quand x tend vers moins l'infini, moins x. Donc 1 plus 1 sur x carré plus 1. Bon, cette limite, c'est exactement 2, c'est 1 plus 0 plus 1. Et celle-là, c'est moins l'infini fois moins. Ça donne plus l'infini. Et donc, arc tangente, et donc, la limite quand x tend vers moins de f de x, c'est exactement arc tangente plus l'infini. Et ça donne, bien sûr, pi sur 2. Voilà. On a donc calculé la limite en plus l'infini et celle en moins l'infini. La deuxième question, on veut dire de simplifier la fonction f de x. Bon, la technique, vous allez voir maintenant, on va simplifier cette fonction. Voilà, tout d'abord, on sait que la fonction tangente, hein, définit une bijection de moins pi sur 2 dans R, qui est l'arc tangente. Donc, vous aurez, quel que soit x dans R, il existe un unique alpha dans l'intervalle moins pi sur 2, tel que x égale tangente alpha. Voilà, c'est la bijection. Donc, on va utiliser cette écriture-là. Donc, maintenant, quel que soit x dans R, on aura quoi? Je peux écrire f de x comme étant arc tangente 1. Je vais remplacer x par tangente alpha.
vous aurez donc 1 plus tangente alpha carré de tout racine plus tangente alpha. Voilà. Et ça donne quoi? Bon, je sais que deux choses. Je sais que alpha, elle est dans moins pi sur 2, pi sur 2. Et ça donne quoi? Ça donne que cosinus alpha, elle est strictement positive. Voilà. Donc là, je vais remplacer arctangente, pardon, 1 plus tangente carré, c'est exactement 1 sur cos carré alpha. Plus, et la tangente, je vais la remplacer par sinus alpha, sinus alpha sur cos alpha. Voilà. Donc, comme on a dit, regardez, cosinus alpha est strictement positif, donc ça sort de la racine facilement. 1 sur cos alpha plus sinus alpha sur cos alpha. Donc, et ça donne, là, on met au même dénominateur et on inverse. On trouve que c'est arctangente de cos alpha sur 1 plus sinus alpha. Voilà. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à écrire cette fonction en fonction de tangente à un certain angle. Bien. Maintenant, je vais écrire cos alpha. C'est exactement sinus pi sur 2 moins alpha. Donc, sinus pi sur 2 moins alpha, c'est sinus pi sur 2 cos alpha. Plus sinus cos pi sur 2, c'est 0. Ça donne ça. Et en bas, je vais remplacer sinus alpha par cos pi sur 2 aussi moins alpha. C'est la même chose. Donc, cos alpha, c'est ça. Sinus alpha, c'est ça. Bien. Là, pour le numérateur, sinus alpha peut s'exprimer de la manière suivante. Égal sinus 2, je factorise par 2, ça va me rester pi sur 4 moins alpha sur 2. Et ça, c'est exactement 2 fois sinus pi sur 4 moins alpha sur 2, cos pi sur 4 moins alpha sur 2. Maintenant, pour le cosinus, 1 pour le dénominateur, cos pi sur 2 moins alpha, c'est exactement 1 plus cos 2, je factorise aussi par 2, pi sur 4 moins alpha sur 2. Et ça, donc 1 plus cos de x, c'est 2 fois cos carré de x. Donc vous aurez 2 fois cos carré de pi sur 4 moins alpha sur 2. Bon, je vais mettre ça à la place ici. Et je vais mettre ça là. On trouve quoi? F de x égale arctangente 2 fois sinus pi sur 4 moins alpha sur 2 fois cos pi sur 4 moins alpha sur 2 sur 2 fois cos carré pi sur 4 moins alpha sur 2. C'est-à-dire, je peux simplifier par cos cos, ça va, et 2, ça va me donner f de x égale arctangente, je simplifie par 2, et je simplifie par un cos, ça va me donner sinus pi sur 4 moins alpha sur 2 sur cosinus pi sur 4 moins alpha sur 2. Voilà, on est arrivé à écrire, on a pu écrire f de x sous la forme arctangente, tangente de pi sur 4 moins alpha sur 2. Bon, pour dire que arctangente de tangente x égale à x, il faut que x soit dans l'ensemble définition de tangente, ça veut dire dans moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, on va vérifier tout de suite ça. N'oublions pas que notre alpha, elle est comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et donc, en multipliant par 1,5, ça donne moins pi sur 4 inférieur alpha sur 4 inférieur à pi sur 4.
Et puis en multipliant par moins 1 et ajoutant pi sur 4, on trouve donc que pi sur 4 moins alpha sur 2 est compris entre 0 et pi sur 2. Voilà, c'est-à-dire que pi sur 4 moins alpha sur 2 est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, là, arc tangente de tangente pi sur 4 moins alpha sur 2 est égal à pi sur 4 moins alpha sur 2. Donc, notre fonction, c'est f de x pi sur 4 moins alpha sur 2. Et n'oublions pas que alpha, c'est quoi? On a dit que, regardez, x égale tangente alpha, ça veut dire alpha est égal arc tangente x. Donc, je vais remplacer alpha par sa valeur. Vous aurez donc ça, c'est pi sur 4 moins 1 demi arc tangente x. Donc, ma fonction s'écrit de façon simple, c'est pi sur 4 moins 1 demi arc tangente x. Voilà donc la simplification qu'on vous a demandé. Un petit 3 petit a. Voilà. Puisque f de x prend cette forme, donc f continue sur R et f est strictement décroissante parce que arc tangente, on a dit, est croissante sur R. Strictement croissante sur R. Voilà, d'après le cours. Et donc f bijective de R vers f de R. Bon, f de R, on a déjà calculé la limite de f au moins l'infini et la limite de f en plus l'infini dans la question petit a. Ça a donné donc 0 pi sur 2. Voilà. Donc notre intervalle J, c'est 0 pi sur 2 d'après les limites qu'on a calculées dans petit a. Maintenant, déterminons f moins 1. Bon, donc j'aurai f est bijective, il va de J 0 pi sur 2 vers R qui a x associé f moins 1 de x égale à y. Donc, voilà, on continue. On a par définition f moins 1 de x égale à y avec x dans l'intervalle 0 pi sur 2. Ceci équivalent à dire que f de y égale à x, f de y égale à x avec y dans 1. Autrement dit, si on remplace l'image de f de y, c'est pi sur 4 moins 1 demi, arc tangente y égale à x, bien sûr avec y dans R, et x dans l'intervalle 0 pi sur 2. Voilà. On peut écrire cette équation comme étant arc tangente de y égale pi sur 2 moins 2x. Donc, sachant que y il est dans R, et bien sûr x il est dans 0 pi sur 2. Donc, pour passer à tangente de ça, il faut s'assurer que pi sur 2 moins 2x est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On sait que x il est compris entre 0 et pi sur 2. Ceci équivalent, si on multiplie par moins 2, on trouve que c'est moins pi inférieur strictement à moins 2x, ça fait 0. En ajoutant pi sur 2, on a donc moins pi sur 2 moins 2x inférieur à pi sur 2. Voilà, on a bien pi sur 2 moins 2x et dans l'intervalle moins pi sur 2, C'est-à-dire que quel que soit x dans 0 pi sur 2, j'aurai donc y est égal tangente de pi sur 2 moins 2x. Et donc ça, c'est f moins 1 de x. Donc f moins 1 de x, c'est tangente pi sur 2 moins 2x. Voilà, ceci donc achève la série 1 et